Coucou tout le monde. J'avais envie de délirer. Mon enfant se lâche parfois, voilà, avec ses talents de chanteuse russe. Un passage, une guidance. J'espère que vous allez bien. Un message, pas trop long, avec mes tarots chouchous du moment. Le tarot des mondes sauvages et inconnus. Une situation, celle que je ne connais pas encore et que vous non plus, mais que nous n'allons pas tarder à connaître. Et puis voir si vous vous y reconnaissez ou pas. Ne prenez que si ça vous parle, que si ça résonne, que si ça vous amuse, que si ça vous transporte, que si ça vous fait du bien, que si ça vous éclaire, que si ça vous aide. Voilà. Sinon, passez votre chemin. Bon, allons-y, c'est parti. De quoi veut-on nous parler? Voudrait-on nous parler aujourd'hui? De quelque chose où on a produit déjà beaucoup d'efforts et où on n'est pas forcément satisfait du résultat proportionnellement aux efforts qui ont été déjà apportés, au temps qui a été donné pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation. Prenez comme si ça vous parle. En tout cas, il y a une certaine insatisfaction de résultats par rapport de résultats dans la matière par rapport aux efforts qui ont été fournis. Oh là, pouf. Nous avons des énergies négatives aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que quand j'ai allumé ça, je me suis dit tiens, on va pas mettre la petite bougie rose du soir, romantique, dîner aux chandelles avec tout le dernier tirage amoureux que nous avons eu. Là, je me suis dit on va demander de la clarté. Eh ben, nous avons de la clarté. Nous sommes dans une situation que, à mon avis, vous serez beaucoup moins nombreux à avoir envie d'être dedans que le tirage précédent. Logique. En tout cas, là, on nous parle de personnes qui peuvent être vraiment... il y a presque une idée d'autodestruction, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a une idée de... il peut y avoir même de la dépression, enfin des pensées très très sombres par rapport... ouais, il y a une idée un peu d'autodestruction par rapport à... on a quelqu'un qui pourrait très bien, pour moi, là, voir les choses de manière plus positive, mais qui a... alors pas qui a choisi, mais qui a une conception des choses qui est très sombre et qui commence à se demander pour moi si ça vaut la peine d'aller plus loin par rapport... c'est quelqu'un qui est très fatigué en fait, qui est très épuisé d'avoir fourni beaucoup d'efforts pour quelque chose et de ne pas avoir les résultats aussi somptueux que ce que ça pourrait être avec ce qui a été déjà fourni comme temps, comme effort. Comme attention. Oups là, non, il y en a trop. Je reprends, il y en a trop. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ça se retourne. Alors nous avons une carte de blocage. Nous avons le 8 d'épée qui est en blocage, mais qui était à l'envers. Donc on a quelqu'un qui était bloqué et qui est en train de se débloquer. En tout cas, de voir les choses différemment. Alors ça peut être intéressant parce que soit c'est quelqu'un qui va se débloquer en quittant complètement cette situation où elle a l'impression où cette personne a l'impression d'avoir vraiment mis beaucoup d'efforts, de temps, d'énergie en fait pour quelque chose qui finalement ne porte pas des fruits exceptionnels et qui dans ce cas va décider de se débloquer, on va savoir plus, mais en tout cas il y a un déblocage qui se fait, donc il y a certainement un choix ou alors un choix de voir différemment, mais en tout cas voilà. On a tout qui tombe à l'envers. Alors moi j'ai vraiment quelqu'un là qui veut plus faire d'efforts, j'ai la sensation là, qui veut plus compter sur les autres, qui veut plus faire d'efforts et qui n'a même pas envie de prévoir l'avenir. On a vraiment quelqu'un qui lâche l'affaire pour moi. Voilà, je vais avoir 0 like, les gens vont détester ce tirage. En tout cas, si c'est vous, si c'est la personne à laquelle vous pensez, il y a quand même une idée là
Alors, ce qui est intéressant quand même pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui inverse toute sa façon de voir les choses. Donc, on va voir si ça évolue après différemment. Mais en tout cas, on a toutes les cartes qui sont retournées. On a quelqu'un qui est... on a quand même quelqu'un qui est dans des énergies vraiment pas terribles là, parce que c'est la sensation presque de... là, l'image que j'ai, c'est quelqu'un, il y aurait une nappe, il y aurait une belle vaisselle mise sur la table avec un bon repas, tout ce que vous voulez. Et en fait, la personne, elle tire la nappe, elle soulève la nappe, elle fait tout voler en fait. C'est comme... il y a un ras-le-bol là. Il y a clairement un ras-le-bol de cette personne qui n'est pas forcément justifié, hein, qui est sa vision des choses. On a quelqu'un qui aspire à plus de passion, plus de récolte en fait, quelque chose qui porte ses fruits. On a quelqu'un qui a envie que les choses ne soient pas stériles et qui ressent beaucoup de stérilité dans la situation. Peut-on nous en dire plus ? Il y a tout qui se retourne. C'est marrant, elles rebondissent, elles se retournent. Alors là, on peut nous parler, enfin, ça ne peut pas concerner tout le monde évidemment, mais on peut nous parler de deux choses. On peut nous parler de personnes qui sont... qui étaient peut-être bloquées par une situation familiale avec une femme assez, comment dire, couvante, en tout cas assez présente, assez étouffante, j'ai presque envie de dire. C'est pas la carte, mais c'est un peu ça, quoi. Et il peut y avoir un enfant, une fille, notamment. Maintenant, et que cette personne, elle est en train de... Elle ne sait pas encore exactement, mais il y a peut-être une notion de commencer à voir un peu plus clair dans une situation dans laquelle elle était bloquée au niveau familial avec une femme donc un peu étouffante, un peu collante, j'entends. Et pourtant, il peut y avoir de la... non, j'allais dire pourtant il peut y avoir de la bienveillance, mais là, la carte me dit non. Et une enfant, une fille. Et là, la personne, elle est en train d'inverser. J'ai vraiment quelqu'un là qui est en train de voir les choses différemment. Alors, qui s'est toujours senti bloqué, qui trouve que les choses dans sa vie n'avancent pas comme elle le souhaiterait, que c'est pas, que ça reste très stérile, que c'est fatigant mentalement et que ce n'est pas épanouissant. Et on a quelque chose comme ça. On peut avoir aussi quelqu'un qui est en train de prendre conscience que peut-être il n'a pas privilégié son feu intérieur et la notion des sentiments et de l'amour dans son existence et qui du coup est en train de prendre conscience de ça et de se rendre compte que du coup ça donne une vie qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on rêve et de ce qu'on espère. Et on a quelqu'un qui a besoin là pour moi ça ressort quand même beaucoup là, de se détacher comment c'est le mot? Alors ça serait presque de ses attachements, mais c'est pas le mot qui me vient. Quelqu'un qui aurait besoin de se détacher, qui a besoin de se détacher, qui ressent ce besoin de se détacher. En fait, c'est comme si tous les liens qu'elle avait créés, cette personne avait besoin de s'en détacher parce qu'elle ne sait finalement pas véritablement ce qu'elle veut dans toute cette histoire. Elle ne sait pas ce qui appartient aux autres et ce qui lui appartient à elle. Elle est peut-être en train de prendre conscience aussi que sa vie n'est pas à la hauteur de ses rêves, de ses espérances, de ses attentes profondes finalement. Parce que voilà, et d'avoir eu la sensation de mettre quand même beaucoup d'efforts dedans et de ne pas récolter véritablement. Parce que peut-être cette personne, elle se rend compte qu'elle n'est pas au bon endroit, qu'elle ne met pas son énergie au bon endroit, de la bonne manière. Mais on a aussi vraiment l'idée que cette personne, elle se rend peut-être compte aussi que les énergies qu'elle a données, le temps qu'elle a consacré, correspondait aux attentes des autres et pas aux siennes en fait. Ça ne correspondait pas à ses vrais désirs.
Et ça, elle est en train d'en prendre conscience. Alors, elle est en train d'en prendre conscience, mais c'est quand même hyper... Alors là, je pense qu'on va tirer toutes les plus mauvaises cartes du jeu, hein, si ça continue. On a quelqu'un sur le 10 de bâton qui n'en peut plus, vraiment, qui arrive au bout du bout, qui est perdu, qui est un peu embrouillé encore, mais qui commence à voir pourtant, même si c'est comme si on me disait, cette personne sait que la lumière, elle est ailleurs en fait. Cette personne, elle sait que la lumière, elle est derrière tous ces obstacles, elle est derrière tous ces encombrements, et on a quelqu'un qui arrive en fin de cycle, qui a suffisamment porté de charge, de fardeau, et qui sent qu'elle n'est plus au bon endroit, qu'elle ne porte pas ses propres fardeaux en quelque sorte. C'est ça, qu'elle a porté ceux des autres pendant trop longtemps. Donc là, il y a vraiment une idée d'être arrivé au bout, là, d'avoir une prise de conscience qui n'est peut-être pas encore nette, mais qui devient quand même de plus en plus nette. Et cette personne, elle ressent vraiment le besoin de se détacher de tout lien toxique, de tous ces liens en fait. Alors toxique, c'est pas forcément vraiment toxique, mais c'est tous ces gens qui avaient des attentes envers elle. Alors, qu'est-ce que va faire cette personne? On a un renouveau. Enfin, une carte un peu sympa, et dans le bon sens. On a un nouvel amour, on a un nouveau démarrage, on a un redémarrage en tout cas dans le... un redémarrage dans quelque chose où on s'épanouit, où c'est très prometteur au niveau émotionnel, au niveau sentimental. En tout cas, on fait la part belle à ses émotions, à ses sentiments. On se donne de la fertilité. Ouais, on a quelque chose où on va concentrer son énergie pour aller... Là, on a quelqu'un qui part vers un nouvel amour, en fait, et qui... c'est fou. Vous voyez, les cartes, elles parlent même un peu d'elles-mêmes, quand même, au niveau des couleurs. Rien que simplement, quand vous voyez tout ce qu'on avait là, là, on a les deux premières couleurs qui arrivent, en fait, véritablement. Les vrais colorés. Là, il y avait un peu, mais là, on est vraiment sur des cartes colorées. J'ai demandé qu'est-ce que va faire cette personne. On a quelqu'un qui va se consacrer à ses sentiments, à ses émotions, à ce que son âme lui dit. On a quelqu'un qui a besoin maintenant, je suis en train de regarder, oui, ça filme. On a quelqu'un qui est en train de prendre conscience d'où est la véritable richesse dans la vie, où est véritablement ce qui l'anime. Et va se donner les moyens, en fait, pour aller vers ça. Ouais, vers quelque chose de beaucoup plus romantique. Il y a vraiment l'idée de se laisser aller à écouter ses sentiments, ses émotions, parce qu'on comprend qu'on n'a que trop duré dans des situations qui étaient conflictuelles, j'entends, et qui étaient aussi lourdes à porter et qui ne correspondaient pas à nos aspirations. Va faire cette personne. Alors on a quelqu'un qui va beaucoup moins, qui va peut-être avoir des attaques, des complications par rapport au fait de faire des changements peut-être dans son existence. Il risque d'y avoir quand même peut-être encore des conflits mentaux. Hein. Cette personne qui, on voit, a quand même les épées là, sur le départ, a quand même 2 fois les épées qui sont présentes comme quelque chose d'assez lourd. Donc quelqu'un qui peut être parfois très dans le mental, dans le matériel et dans le mental. C'est ce que pour l'instant a été toujours privilégié, en tout cas dans la situation que cette personne elle vit actuellement depuis un bon moment. Elle privilégiait ce qui était dans sa tête et ce qui était matériel. On était dans quelque chose de concret et de réfléchi. Alors que là, on a quelqu'un qui en a marre, qui se rend compte que ce n'est pas épanouissant, enrichissant et que cette personne elle est en train de mourir à petit feu. Et qu'elle n'a plus rien à faire là. J'ai vraiment la sensation comme si quelqu'un se réveille tout d'un coup et voit autour de lui, d'elle, cette personne, qu'elle se demande presque ce qu'elle fait au milieu des autres, en fait, au milieu de l'environnement dans lequel elle est, parce qu'elle n'entre pas en résonance, elle n'est pas en résonance avec ce qu'elle vit. Et là, on a quelqu'un qui va garder une certaine paix portée par l'amour, portée par la douceur, portée par la paix intérieure de savoir qu'elle fait le bon choix. Alors, elle va prendre peut-être le temps pour le faire. Hein. C'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un qui a besoin que les choses soient bien faites, quelqu'un qui a besoin de se sécuriser avec des choses qui sont bien faites, quelqu'un qui va ne compter que sur elle-même. Cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas compter sur les autres, qu'elle va devoir tirer sa force intérieure et faire preuve de force intérieure et de patience et de... comme je vous ai dit, de méthode, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se sécuriser par rapport
au fait de faire les choses dans l'ordre, doucement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus que va faire cette personne? Une mise en action, une mise en matière. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Ah ouais. On a les vœux exaucés. On a quelqu'un qui va vraiment privilégier l'amour, qui va privilégier les sentiments et l'épanouissement personnel dans ce qu'il y a d'émotionnel et qui va faire preuve de patience pour ça. Alors si cette personne elle était dans une relation qui l'a bloquée et qu'elle était, on a vraiment ce sentiment en tout cas que c'est une personne qui va se privilégier, qui va se choisir en fait, mais qui va prendre le temps. Donc si elle était dans une relation qui l'a bloquée, on va avoir quelqu'un qui va prendre le temps de bien faire les choses, qui ne va pas faire tout et n'importe quoi d'un claquement de doigts, mais qui va se sécuriser en fait. C'est une idée de se sécuriser et de s'appuyer sur soi-même en prenant le temps comme il faut. Donc soit ça vous parle à vous, soit ça parle à quelqu'un qui est autre. On va demander un conseil pour cette personne, ça sera ou vous, voilà. Quel conseil pour cette personne? Un conseil pour cette personne qui est en train de voir qu'il faut changer. Et ben on lui dit d'avoir bien courage, de ne pas lâcher, en fait, qu'elle est presque arrivée au bon endroit. Il y a encore quelque part, un pas ou quelques pas à faire, de ne pas lâcher ses objectifs parce qu'elle est bientôt arrivée au meilleur. Elle est en train de parcourir le chemin pour aller vers le meilleur. Donc on lui souhaite le courage, la force et on lui dit de ne pas lâcher parce qu'elle y est presque et que ce serait dommage de lâcher là, mais elle ne lâchera pas cette personne parce qu'on sent qu'elle pose les bases puis qu'en fait la prise de conscience elle est là en fait, même si tout n'est pas encore net et on voit bien comment se déroule le tirage, on va vers quelque chose de construit, d'abouti. Si vous êtes cette personne, ben voilà, vous savez qu'il ne faut pas lâcher, ça peut vous concerner aussi ce conseil. Et sinon, si vous n'êtes pas la personne qui est concernée, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous attendez, pourquoi pas, on va voir s'il y a un conseil pour vous. Bon, il y aura un conseil, mais quel conseil pour vous, s'il vous plaît? On vous dit de vous préserver. On vous dit de continuer à vous occuper de vous, de ne pas vous disperser. Il y a l'idée de garder vos énergies, de garder précieusement ce qui est important pour vous. On vous dit peut-être de développer vos projets aussi. Et aussi ce qui me vient là, on vous dit patience. On vous dit patience, foi, parce que les choses sont en train de se faire, vous l'avez vu là. En tout cas, on vous dit soyez patient et peut-être sachez vous adapter. Sachez vous adapter, mais pas faire, ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais il y a vraiment cette idée de se couler dans le moment et aussi de préserver ce qui est vraiment précieux à vos yeux, à votre cœur. Donc voilà. Eh bien écoutez, est-ce que je leur demande quelque chose? Je vais juste demander cette personne-là, du coup, ça va l'amener à quoi? Ah bah, voilà, il y avait une petite carte qui n'était pas tombée. Alors, au foyer heureux. Donc, cette personne, elle va aller vers quelque chose qui va l'épanouir. Elle était peut-être déjà dans un foyer, mais vous avez vu, où elle se sentait bloquée, où elle ne se sentait pas à sa place, où elle comprenait qu'en fait, elle avait fait son temps, où il n'y a plus rien à y faire, même si je n'ai pas tiré cette carte du départ. Mais en tout cas, c'est une personne qui a eu beaucoup de souffrance, beaucoup d'épuisement dans cette situation où elle était, si elle était en relation ou dans un foyer. Et là, en fait, elle va aller, après tous ses efforts, doucement mais sûrement, en comptant seulement sur elle. Donc c'est pareil, si c'est vous qui êtes en lien avec cette personne, elle a besoin de faire les choses par elle-même et de les faire doucement. Donc ça ne sert à rien. Là, vous voyez, on vous invite à vous recentrer sur vous, pas sur l'autre. Il n'y a pas d'aide à lui procurer. La seule aide que vous pouvez faire, peut-être, c'est continuer à aimer cette personne. Mais en tout cas, cette personne, elle doit faire les choses par elle-même. Elle doit prendre les décisions par elle-même, faire ses choix par elle-même, trouver sa force intérieure pour faire, parce que c'est par elle-même qu'elle doit faire
toutes ces démarches, toutes ces choses-là. Et il y a le foyer heureux qui est à la clé. Donc voilà. Voilà, j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. Je suis un peu moins fofolle qu'au début du tirage, je suis en train de me rendre compte, ça m'a calmée. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à penser à liker, sauf si vous n'avez pas aimé, hein, mais sinon c'est toujours riche pour la chaîne parce que ça permet de lui donner de la visibilité, ce qu'elle a du mal à avoir, je trouve, par rapport à quand je l'ai créée. Et puis à partager si ça vous parle, en tout cas à me dire en commentaire si ça vous a parlé plus. Le début n'était pas extraordinaire, mais finalement ça se développe plutôt bien après. Donc voilà, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Et bien, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un beau week-end, j'allais dire, mais peut-être que je repasserai pour un autre tirage. On verra bien. Vous voyez, j'essaie d'être un peu plus régulière. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.